Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 68 et 69 de la Méhari. Et puis voici donc notre numéro 69, donc le flanc gauche de la carrosserie. Donc c'était la petite interrogation que j'avais, est-ce qu'on allait l'avoir en plusieurs morceaux? Et non, donc on va avoir tout le côté gauche en un seul tenant, ce qui fait une très belle pièce. On va regarder ça tout de suite après. Donc la deuxième partie de la glacière, petite étape donc sur ce numéro, puisque nous allons en venir installer quelques petits détails, comme on peut le voir ici, ainsi que les petits crochets en fait pour venir tenir la capote de cette Méhari. Résultat final, donc sans trop de surprise à mon avis, le numéro 70 va être l'autre partie. Ouais. Donc numéro 70, la semaine prochaine, on sera à 30 numéros de la fin. Allez, on va regarder le détail des pièces. Donc, pour ce numéro 68 de toutes petites pièces, on a le bouchon, enfin le tube et le bouchon du réservoir. Et puis nous avons donc ce qui va nous faire les feux stop et hop, je les attrape ici, les deux clignotants arrière. Voilà, donc ça apparemment ça va être le système pour venir, hop, si je commence à le perdre, ça va pas le faire. Donc le système pour venir accrocher la porte arrière, le haillon arrière, je pense, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Des petits joints pour les feux stop et clignotants et des vis HP. Et nous avons donc le premier élément de cette glacière, donc qui est tout simplement le couvercle. Ouais, bon, c'est très bien de leur part d'avoir fait ça. Allez, on met ça de côté et on va regarder le numéro 69. Donc, numéro 69, donc la partie de la carrosserie côté gauche, donc en un seul tenant. Donc bien sûr, pièce plastique. Là, il n'y a pas de polémique à avoir puisque le modèle original s'apparentait presque à un modèle en plastique. Donc là, du coup, c'est très bien réalisé. Alors ensuite, je pense que ça va être les gâches, enfin le système de fermeture, de maintien de fermeture pour les portières, enfin la première portière, donc portière gauche, pièce métal par contre. Ouais, donc là, il n'y a pas... Ouais, c'est pièce métal, ouais, remarque, c'est pas plus mal, ça va être peut-être un peu plus solide. Qu'avons-nous ensuite? Ici, donc, nous avons de tout petites pièces qui vont venir sur le côté pour venir tendre les petits élastiques de la capote de toit. Voilà. Et puis, bon, la deuxième partie de cette, comment ça s'appelle, de cette glacière. Donc, il y a des vis sur le côté, je ne sais pas pourquoi. Bon, on verra ça après. Et puis, nous avons des vis PP et des vis OP. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc, première étape, on va venir récupérer nos pièces 68C. Donc, ce sont les deux petites pièces que voici. Alors, il s'agit de venir, comme on peut le remarquer, à l'arrière de la pièce, on a deux picots, un plus long que l'autre. Et il faut venir tout simplement les clipser dessus.
compte, est-ce qu'il y a un sens? Je pense quand même. J'essaye de trouver. Ouais, normalement, il doit avoir un picot qui est plus gros que l'autre. Donc je pense que le picot le plus gros, c'est le picot plus gros. Hop là! Ça doit être le plus petit. Ouais. Donc, le picot le plus long va vers le bas. Donc, voici qui est fait. Donc, effectivement, hein, quand on prend notre pièce comme ceci, le picot le plus gros va en haut et le plus fin et plus long va en bas. Donc, petit conseil, vous mettez le picot plus fin et long en premier. Ensuite, vous ajustez celui du haut bien en face. Et après, avec le plat du tournevis, il faut venir sur la patte carrément et venir appuyer puisque en fait ça rentre légèrement en force. Voilà. Donc ça, c'était notre étape A. En étape B, on va venir récupérer les clignotants. Hop, donc clignotants, ils sont en orange. On va venir prendre donc ces petites rondelles caoutchouc. On vient placer à l'intérieur comme ceci. Hop, si ça veut bien rentrer dedans, voilà. Donc on fait ça sur les deux. Donc voilà qui est fait. Sur l'étape C, donc on va venir ici donc sur les trous intérieurs pour placer donc nos clignotants. Donc hop, il y a juste à venir, voilà, les enfoncer à l'intérieur. Voilà. Ça fait bizarre, ouais, c'est... Voilà, donc qui est fait. Alors, étape D, bien sûr, on va venir prendre nos feux stop. Et oui, d'accord. Donc là, j'ai inversé, bien sûr. Donc, les clignotants, bien sûr, ils vont ici. En fait, je me suis trompé de page. J'ai inversé les deux. Donc, hop. Voilà. Les clignotants, bien sûr, vont sur les trous extérieurs. Et donc, sur les trous intérieurs, on vient mettre, pareil, nos feux stop. Donc, même étape. Donc, voici qui est fait. Donc, sur l'étape C, c'est les deux feux stop en premier. Et ensuite, étape D, les deux clignotants. Voilà. Allez, on va venir récupérer nos pièces F et E pour l'étape F, du coup. Donc, on vient récupérer ces deux petites pièces. Oh là là là. Donc, hop. Il faut venir dans quel sens? Que je fasse pas de bêtises. Maintenir donc la pièce comme ceci. Donc, le côté ouvert vers le haut. On vient positionner notre pièce transparente par-dessus, comme ça, voilà. Donc, la pièce transparente, en fin de compte, elle a une plaque
J'essaye de la maintenir en place tout en vous montrant. Donc elle a une partie transparente, plate, qui va venir épouser le dessus, comme ceci. Alors, ensuite, on vient, hop, prendre le tout et venir le positionner à l'arrière, comme ceci. Ah, c'est l'éclairage. En fait, c'est l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Voilà, donc j'ai compris. Alors, sur l'étape G, on va venir prendre 2 vis, vis HP. Hop, voilà, ce que je voulais pas faire est fait. On retourne le tout. Allez, je vais le faire comme ça, tant pis. Et puis donc, ici et ici, on vient mettre nos 2 vis HP. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape H, on va venir récupérer notre pièce D. Donc là, pareil, sur notre pièce D, on a un petit détrompeur. Ici, on remarque une petite fente qui vient en fait mettre notre bouchon dans le bon sens. Voilà, et c'est en fait une simple pression qui le maintient. Voilà. Hop, je fais attention. Voilà, donc ouais, non, ça bouge plus après, hein. Franchement, ça ne bouge plus. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 68. Donc on a l'arrière de pratiquement terminé, je pense, hein. Ouais, il manque quelques petits détails ici, mais voilà ce que ça donne. Allez, on va passer au numéro 69. Donc, numéro 69, on vient récupérer notre côté gauche. On va venir du côté intérieur. On prend notre pièce que voici et on va venir tout simplement la positionner donc comme ceci. Donc là, on ne peut pas se tromper, hein, puisqu'on a la forme qui est ici. Et on va mettre donc 4 vis PP tout autour. Donc voici qui est fait. Allez, on va mettre ça de côté. On va venir sur la face avant. On récupère alors tous les petites pattes de fixation. Je regarde si elles sont différentes. Non, normalement, c'est toutes les mêmes. Donc, les étapes B et C, voilà, vont consister tout simplement à venir, donc ici, 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 ici et ici, placer nos pattes. Donc, les pattes alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer, mais voilà. Donc, les pattes forment un espèce de petit crochet et la barre va vers le bas. Et on vient positionner donc notre pièce, bien sûr, comme ceci. Et donc, de chaque côté, on va venir fixer notre pièce avec des vis CP. Et on fait ça, bien sûr, tout le long. Hop, non, pas CP, OP, pardon. Donc, voici qui est fait. Les petits crochets sont tous en place. Et on va passer donc à la dernière étape. Étape D, qui consiste, tout simplement, à venir emboîter cette glacière. Voilà. Donc, on a des petits trous sur le côté. Je sais pas, peut-être qu'on va venir compléter avec
les petites anses pour la tenir. On verra ça sur le prochain numéro très certainement. Allez, hop, on va venir comme ceci pour finir cette vidéo. Donc numéro 68, numéro 69, on a bien avancé sur le total de ces deux vidéos. Enfin, ces deux numéros plutôt. On verra le numéro 70 pour essayer d'assembler le tout. Ouais. Allez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.